parce que c'est encore plus délicat et je pense que même à l'heure, par rapport à ce que je peux dire, ça peut même choquer déjà. Et j'y vais sur des pincettes. Après, il y a beaucoup de secrets qui sont à mettre en évidence, mais qui vont secouer en particulier le milieu religieux et même nos croyances à nous. Mais ce que j'espère, c'est que de toute façon, on est arrivé à un seuil où l'humanité, s'il ne comprend pas enfin qu'il faut rééquilibrer le masculin et le féminin, et que le divin est aussi masculin et féminin, donc là, on ne s'en sort pas, quoi. Il a fallu longtemps pour en arriver à ça, j'ai vraiment beaucoup approfondi, mais de plus en plus, c'est vrai que le problème de l'humanité, c'est qu'on a banni le féminin. En particulier, il y a eu des cultures matriarcales, ça n'a pas marché. Il y en a encore une qui existe, je crois, du côté de l'Inde, où les hommes s'aperçoivent que ailleurs, les hommes ont tous les droits, donc eux, ils revendiquent leurs droits. Et c'est amusant, hein. Ah ouais, ils font même mal au cœur, quoi. C'est la femme qui transmet le nom. C'est ça. Et c'est elle qui hérite. Tout. Et l'homme n'a droit à rien, mais je crois que vraiment, c'est pas plus normal. C'est-à-dire qu'on a essayé le matriarcat, on a essayé le patriarcat qui a été vraiment très long, que nous on a connu surtout, et qu'il faut arriver ni au patriarcat ni au matriarcat. C'est-à-dire qu'au départ, Dieu ou la source, comme on veut, on l'appelle comme on veut, est androgyne dans le vrai androgyne, c'est-à-dire dans le principe masculin et féminin. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas digéré, on aura de la peine, voilà, à s'en sortir. Donc là, je vais aller d'une manière très spéciale et très approfondie parce que je vais un peu abîmer, je dirais, des textes qui sont reconnus. Et pour avoir enfin parfois trouvé, à force de chercher le livre, finalement on en trouve un, et figurez-vous qu'il y en a un qui est arrivé donc en Occitanie. Et donc on va parler de ce livre-là. Et alors, je vais d'abord vous parler, vous donner un extrait, qui est l'extrait de la vision de l'arbre. On nous parle souvent du principe de l'arbre. Hein. Et là, je ne sais pas si vous l'avez vu d'un point de vue ésotérique, non, la vision de l'arbre. Alors il est, bon, moi ça me parle. J'essaie de vous le dire avec mes nouvelles lunettes, mais j'essaye. Hein. La vision de l'arbre. Il y a en toi un grand arbre. Il te faut monter à la cime de l'arbre pour connaître la vérité de la vie éternelle. Les racines sont dans la terre, qui est ton corps. Le tronc s'élance vers le haut, traversant les 5 régions de l'humanité et continuant jusqu'à la cime qui est le royaume de l'esprit. Cet arbre a 8 branches maîtresses et chaque branche a ses propres fruits que tu dois manger, digérer, assimiler. Entre chaque branche, il y a une porte et un gardien qui défie les indignes qui tentent de passer. Au fur et à mesure que tu t'élèves vers la cime, les feuilles qui séparent de la lumière se font moins denses, permettant de tout voir plus clairement. Il est dit que celui qui veut s'élever jusqu'à la cime doit se libérer du monde pour atteindre la lumière qui est la vie éternelle de l'esprit. L'âme s'élève et voit la première grande branche qui donne les fruits de l'amour et de la compassion. Pour manger ces fruits, il faut se libérer de tout jugement et de toute colère. En mangeant ces fruits, je passe le premier des 7 gardiens. Notez bien les chiffres, hein, les 7 gardiens. La voix de la colère m'a appelée, mais je l'ai ignorée, et elle n'a eu aucun pouvoir sur moi. La voix de la colère. Alors mon âme s'est élevée encore. J'ai atteint la 2e branche, dont les fruits sont la sagesse et la compréhension. Avant d'y goûter, j'ai dû être dénuée
de toute ignorance et de toute intolérance. J'ai entendu la voix de l'ignorance m'appeler, mais je l'ai ignorée. Alors mon âme s'est élevée sans rencontrer d'opposition. Et j'ai franchi la deuxième porte. La troisième grande branche, enfin, fut accessible, celle qui donne les fruits de l'honneur et de l'humilité. Mais pour cela, il faut se libérer de toute duplicité et de toute arrogance. J'ai entendu l'arrogance m'appeler, disant « Oh là, tu n'en es pas digne. Rebrousse chemin. » Mais mon âme y était sourde. J'ai donc poursuivi ma route, toujours plus haut, vers la lumière grandissante. Et puis, voilà la quatrième branche. En pleine floraison, annonciatrice des fruits de la force et du courage. Pour en manger, il faut se libérer de la faiblesse de la chair, plutôt des dépendances. Et avoir affronté et conquis l'illusion de nos craintes. Et le maître du monde se tenait devant moi et me revendiquait, mais pour lui-même. Mais je l'ai ignoré et il n'a eu aucune prise sur moi. Mon maître spirituel me dit qu'après avoir rejeté le menteur, le maître de ce monde, tu pourras franchir la porte la plus difficile de toutes pour atteindre les fruits de la clarté et de la vérité de ton âme. Et te connaissant toi-même pour la première fois, tu pourras comprendre que tu es enfant de l'esprit vivant. Alors que s'élevait encore mon âme, je me rendais compte que je ne pouvais plus entendre la voix du monde, car tout était devenu silencieux. Puis, dans la lumière en haut, j'ai vu la sixième branche qui portait les fruits du pouvoir et de guérison, le pouvoir de guérir sa propre âme et donc de la préparer pour s'élever jusqu'à la septième branche où elle sera comblée par les fruits de la lumière et de la bonté. J'étais alors pleine d'une joie fervente lorsque mon âme est devenue feu et s'est envolée tout en haut dans les flammes, d'où mon maître m'a montré la huitième et dernière branche sur laquelle brûlaient les fruits de la grâce et de la beauté de l'esprit. Et j'ai senti mon âme et tout ce que je pouvais voir se dissoudre et disparaître dans un éclat de lumière pareil au soleil. Et dans cette lumière, j'ai vu une femme d'une beauté extraordinaire, toute vêtue de blanc, radieuse. La silhouette a étendu les bras et j'ai ressenti mon âme attirée dans son étreinte. Et durant cet instant, je fus libérée du monde, tout en me rendant compte que les entraves de l'oubli étaient temporaires. Désormais, je trouverai le repos dans l'éternité du temps, en silence. Et puis, comme de très loin, j'entendis la voix de mon maître me dire « Myriam, maintenant tu as vu le tout et tu as découvert la vérité de ton moi, la vérité qui est « Je suis ». Maintenant tu es devenue la plénitude des plénitudes. » Et ainsi, la vision prit fin. Est-ce que ça vous parle ? Oui. Myriam, c'est la symbolique de Marie. C'est-à-dire, dans les textes anciens, c'est Myriam. Toutes s'appelaient Myriam. D'accord ? Voilà. Alors, cette porte, ou sept gardiens, 8 branches. Tout ça, c'est des symboliques. Voilà. Et donc, après, elle arrive donc vers le soleil, où là, tout se dissout. La symbolique du soleil, c'est quand même la symbolique de Dieu, plutôt le masculin. Et puis après, elle voit aussi la beauté de la femme.
dans le même texte. Hein. Voilà. Alors, de qui est-ce qu'on parle? Parce qu'il y a 3 Myriam. La vision prend fin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette... moi, je trouve... C'est tiré d'où, ça? Ah, ben on va en parler, justement. Et c'est là la surprise. Alors, je l'ai découvert il y a... Franchement, je cherchais encore plus profondément. Et ce livre m'a été donné. C'est-à-dire que c'est vraiment impressionnant parce que je ne l'avais pas. Donc, j'achète, je rachète. Et on en arrive à creuser. Vous allez voir pourquoi on en arrive dans notre région. Ce texte a été trouvé dans notre région. Alors, cet extrait est tiré de l'Évangile selon la compagne bien-aimée. Vous en avez entendu parler ? Non. Évangile selon la compagne bien-aimée. Ça fait partie donc des évangiles qui sont pas canoniques, qui sont apocryphes. Voilà, je cherchais le mot. C'est-à-dire qui ont été cachés. C'est un livre, un évangile qui a été caché dans un centre spirituel pendant 1500 ans, qui a été donc uniquement dévoilé et écrit par cet auteur-là il y a peu de temps. Et donc ce que je vous ai lu, c'est un extrait qui est tiré donc de cet évangile selon la compagne bien-aimée, qui aurait été apporté en Languedoc depuis Alexandrie dans la première moitié du 1er siècle, donc tout aussi ancien que les autres. Première moitié du 1er siècle. Donc c'était en même temps que tous les évangiles, même les évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc., il y en a qui sont même plus anciens. Et c'est aussi l'époque qu'on voit arriver Paul, l'apôtre Paul, etc., qui est lui aussi, alors là, très misogyne à fond. Donc la femme n'a pas le droit de parler, elle ne doit pas s'exprimer dans les assemblées. Et si elle a des questions à poser, il faut qu'elle le pose chez son mari. Son mari alors pose la question dans l'assemblée. Et s'il est instruit et qu'il peut lui donner une réponse, c'est très bien. Sinon, elle reste dans l'ignorance. Voilà. Alors, comme vous l'avez peut-être compris quand même, le maître du monde dans cette vision-là, c'est en fait, vous comprendrez pourquoi, le maître du monde dans cette vision de l'arbre est le côté sombre de notre propre nature, l'ego. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter, en tout cas dans ce domaine-là. Ceci est clairement illustré dans le récit que fait Myriam de sa vision et de l'ascension de l'âme quand elle rencontre et vainc tous ses propres démons. Et ça, c'est intéressant parce que c'est parallèle à une histoire du texte biblique, et il ne faut pas oublier qu'ils sont en nombre de 7, c'est ça qui était important. Et ils sont les gardiens qui s'interposent entre les 8 branches de l'arbre. Jésus lui-même donc promet la libération finale à tous ceux qui suivent ce chemin. Et c'est un rappel du récit de Jésus qui guérissait Marie-Madeleine des 7 démons. Et donc, on le sait depuis très longtemps, en fait, ce n'était pas une démoniaque, on l'a interprétée comme étant ou démoniaque ou prostituée, et c'était une initiation. Donc, elle était arrivée à une grande initiation, c'était une grande initiatrice, comme l'autre Marie, comme Marie, les 3 Maries. Et là, c'est dans cet évangile-là, et c'est traduit, si vous lisez des évangiles apocryphes, dont l'évangile de Philippe ou de Thomas, ils expliquent l'initiation ésotérique dont Jésus parlait et qui n'est surtout pas dite dans les églises. Donc là, c'est l'explication de l'initiation de Marie-Madeleine, et les 7 portes ou les 7 gardiens, c'était en fait donc les 7 étapes pour arriver à la fin de cette initiation-là, dont Jésus était le grand initiateur. L'ascension de l'âme est une foi en l'ascension de l'humanité qui sort des ténèbres de l'illusion, jusqu'à la libération et l'union avec le divin dans la lumière qui brille contre les ténèbres et que jamais les ténèbres n'ont atteint. Parce que depuis le temps qu'ils nous font miroiter que tout est que masculin, ça revient, et ça revient encore en plus en force, et je pense qu'on est dans une période où justement tout ça va encore ressurgir, et on n'a pas fini
de découvrir, et il faudra que les femmes comprennent que c'est pas non plus dans le féminisme ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment aller à la source dans l'état du masculin et du féminin divin. Est-ce que vous avez des questions à poser là sur ce plan-là ou pas? Non? Alors, pour comprendre pourquoi j'ai choisi, parce que déjà cette vision, je la trouve très belle, elle est pleine de romantisme, pleine de douceur et en même temps de clarté. Hein. J'essaierai de vous le faire recopier, je vous l'enverrai, ce texte-là, et vous verrez que ça touche vraiment énormément. Et donc, je vais le replacer dans le contexte de ce fameux livre, donc, qui est arrivé en Occitanie, hein, dans le Languedoc, et qui a été d'abord dans la langue locale. Il a été traduit après en anglais, et après cet auteur a traduit donc en français. Et il fallait surtout pas, parce que vous savez qu'en Languedoc, comme vous le savez, il y a eu les Templiers, il y a eu les Cathares qui ont été tous massacrés. À Béziers, les Cathares avaient fait un parallèle entre l'évangile de Jean, qui est tout à fait exceptionnel, parce que lui, c'est un évangile plein d'amour, et il y a un côté très féminin dans l'évangile de Jean, quand on le connaît, par rapport aux autres évangiles. Et ils ont fait un parallèle avec cet évangile de la compagne bien-aimée, et elle serait peut-être à la source même de l'évangile de Jean. Donc c'est assez surprenant, mais c'est pas étonnant quand on travaille et qu'on connaît les textes. Hein. Il y a quelque chose d'assez féminin dans l'évangile de Jean. Donc avant d'aller plus loin, je vais reparler de cette vision de l'arbre et le remettre dans son contexte, donc dans ce fameux livre. Et on est obligé de revenir dans l'histoire à l'époque. Moi, je la connais bien, mais peut-être que pour vous, ce sera peut-être plus difficile d'en connaître la suite. On revient à Joseph d'Arimathée. On le dit être de la famille de Jésus, ou le frère de Marie, la mère de Jésus, ou il semblerait, en tout cas, c'était l'oncle de Jésus. C'était un homme très riche, donc qui faisait beaucoup de va-et-vient jusqu'en Angleterre, jusqu'en Écosse, etc. Il ramenait des minéraux qu'on trouvait que là-bas. En tout cas, c'était un homme très riche et très respectable à l'époque. Et il est allé à ce moment-là demander la permission à Pilate pour prendre le corps de Jésus qui était en train de mourir sur la croix. Vous connaissez un peu l'histoire. Et comme Pilate a été très surpris que Jésus soit déjà mort, parce que généralement ça durait des heures, et il est mort très vite, donc il a dit à Joseph d'Arimathée, ok, donc il n'y a pas de souci, pour reprendre ce corps et le remettre à la famille. Et ce qu'on ne sait pas dans les détails, c'est que Nicodème était avec lui, hein, et lui, il a apporté environ 1000 livres romaines d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Alors, dans les textes canoniques, ça ne nous est pas expliqué, ça. Puis, Marie-Madeleine, qui est aussi appelée la Migdala. Alors, la Migdala veut dire tour. Et quand vous allez à Rennes-le-Château, vous avez l'église de Marie-Madeleine, vous avez à côté le centre Béthanie et vous avez la tour. La tour représente Marie-Madeleine, donc qui est quelque part, qui protège le troupeau. Et puis Marie-Madeleine, la Migdala et Marie, la mère de Jésus, prennent le corps de Jésus pour le préparer. Et ça, les autres évangiles ne nous le disent pas. Or, on sait que par rapport à aux lois juives, c'était les femmes qui préparaient les corps, c'était pas les hommes. Donc là, donc Joseph d'Arimathée et Nicodème ont amené la myrrhe, etc. Ça coûtait quand même 1000 livres romaines, de la myrrhe et de l'aloès. Après, ils ont descendu le corps, et c'est Marie-Madeleine et la mère de Jésus qui ont préparé le corps, etc., et l'ont enveloppé dans la toile de lin avec les épices, comme l'exigeait la coutume. La coutume était très, très... Même un pendu devait, pour ne pas maudire la terre sur laquelle il avait été pendu, il devait quand même avoir tous ces rituels-là de purification du corps pour ne pas que la terre soit maudite, quoi. Voilà.
Et donc le corps de Jésus est placé dans un tombeau acquis par Joseph d'Arimathée, qui avait déjà calculé, puisqu'il le savait à l'avance que Jésus allait mourir à tel endroit. Donc il avait acheté ce tombeau qui était tout près. Tout ça, c'était prévu à l'avance. Donc c'était pas, il n'y avait pas de hasard. C'était le premier jour de la semaine que Marie-Madeleine retourna au tombeau, et il expliquait que dans ces écrits-là, elle y va pour pleurer, tout simplement. Je sais pas si, hein. C'est la personne que c'est à moi, je ne déconne Ah. pas éteint. Ah, d'accord. Donc, elle voit le tombeau vide. Donc, dans ces livres apocryphes, en fait, c'est plus sobre, il y a moins ces histoires d'anges, etc. Mais elle voit le tombeau vide et elle reste au dehors. Et c'est là qu'elle voit quelqu'un qu'elle appelle le jardinier, et que, en fait, c'est Jésus. Et Jésus lui dit dans ces livres apocryphes, « Ne me retiens pas, car je ne suis plus de chair, mais je ne fais pas encore un avec l'esprit. Va plutôt retrouver mes disciples et dis-leur que tu m'as vu. » Là, on comprend un peu mieux, non ? Hein ? Je reprends, hein, et ce n'est pas dans les 3 évangiles, les 4 évangiles canoniques qu'on trouve ça. « Ne me retiens pas, car je ne suis plus de chair, mais je ne fais pas encore un avec l'esprit, avec un grand E majuscule, qui est féminin. Va plutôt retrouver mes disciples et dis-leur que tu m'as vu. » Donc la Migdala donc, rentre chez elle, à Béthanie. Béthanie est située à quelques kilomètres, très près de Jérusalem. Il y a 2 lieux qui s'appellent Béthanie. Et même dans les écrits qui sont classiques comme la Bible et tout ça, on ne sait pas où situer Béthanie. C'était tout à côté de Jérusalem, où il y avait déjà réuni Marthe, Lazare, Marie, la mère de Jésus. Je vais vous expliquer après pourquoi Marie est toujours aussi avec Marie-Madeleine et Marie, la tante. Et dans cette maison de Béthanie, il y avait aussi Thomas, qu'on appelait le jumeau. Alors, est-ce qu'il ressemblait beaucoup à Jésus? Est-ce que c'était le frère? Ou est-ce qu'il ressemblait à Jésus parce qu'il était un homme spirituel qui ressemblait à Jésus dans sa spiritualité? En tout cas, il est appelé le jumeau. Joseph d'Arimathée, Nicodème y était aussi, Lévi, qui était un ami très proche de Marie-Madeleine et de Jésus, et Salomé, à qui Jésus avait parlé près du puits de Jacob. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, etc. Voilà, hein, puisqu'il n'était pas normal qu'un juif parle à une femme déjà. Mais Jésus l'avait fait. Ils crurent donc à sa parole, comme quoi elle avait vu Jésus. Alors Jésus, qu'est-ce que c'est la résurrection? Pour moi, c'est déjà une personne qui est libérée de la chair, et on voit quelque part un hologramme. Donc cet hologramme-là, on reviendra, et pour moi, c'est ce qui se fera, comme ça a été vu, l'hologramme de Jésus a été vu à 400 personnes, etc., ou à ses disciples, ben peut-être que quand ça va chauffer pour cette terre, ce sera un hologramme multidimensionnel dans le monde entier. Donc il faut voir que quand ces personnes-là ont atteint, je dirais, l'illumination comme on parle aujourd'hui, ils ne vont pas revenir dans la chair, ce n'est pas possible, ce sera un hologramme, c'est terminé ça. Donc la Migdala rentre donc chez elle, et là il y a les disciples qui sont là, et ils sont convaincus, parce qu'ils connaissent la Migdala, hein, ils sont convaincus qu'elle a vu Jésus. Donc, mais il y a des disciples qui ne sont pas à Béthanie, notamment Pierre, André, et peut-être d'autres disciples, mais en tout cas Pierre et André. Et donc ils ont envoyé des messagers, et il a fallu plusieurs jours parce qu'ils s'étaient taillés, et il ne restait que les hommes, que les femmes. Et ils se sont taillés, ils sont partis chacun dans leur région, chez eux, et il a fallu des messagers pour aller les chercher, il a fallu plusieurs jours. Ça, dans les livres canoniques, on ne nous en parle pas. Donc ils pleurent beaucoup, et ils ont peur pour leur vie, parce que Jésus a été crucifié, si eux ils veulent faire comme Jésus, ils ont peur pour leur vie. Marie les rassure, ils veulent savoir tout ce que le maître lui a dit en privé, et c'est là, entre autres, qu'elle parle de la vision de cet arbre. Donc une initiation qui a été faite entre le disciple et le maître.
comme il a fait à d'autres femmes et à d'autres hommes. Mais c'était une initiation. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est dégradé, que André et Pierre se sont opposés à Marie, violemment, et le texte dit « Devons-nous écouter une femme ?» Mais Pierre, excuse-moi, tu nous avais bien dit l'autre jour qu'il était très misogyne aussi, lui, non? Tout à fait. Pierre aurait eu une fille qui était très très belle et qui aurait commencé à avoir des aventures avec des hommes. Et lui a trouvé ça écœurant, parce que la femme était intouchable, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Et il a prié, entre guillemets, pour qu'elle reste vierge et que personne ne la touche. Et apparemment, elle est morte paralysée, elle est morte donc vierge et tout ça. Il était connu, mais ça, ce sont des textes qu'on voit dans les apocryphes. Donc Pierre était quand même le disciple de Jésus. Donc c'est là que quand Marie-Madeleine a parlé de son initiation, elle n'était pas, alors que l'Église romaine en a fait une prostituée, c'était une initiation avec les 7 portes. Donc ils ont parlé des 7 démons que Jésus a chassés d'elle. C'était une initiation. Donc là, ça nous fait voir les choses autrement. Donc il y en a qui vont s'opposer dès ce point-là. Donc Pierre revient avec André, ils veulent tout savoir. Mais quand elle parle de cette vision et dans sa intimité avec Jésus, parce que c'est la seule où on entend le mot Rabbouni, et les autres parlent de rabbin. Rabbouni, c'est un côté affectif. Il s'oppose donc violemment à Marie-Madeleine. Devons-nous écouter une femme? Ça, c'est Pierre et André. Lévi, qui est un ami très proche de Marie-Madeleine, prend sa défense et la scission est effective. Et la scission, elle démarre de là. Et cela devenait dangereux pour les femmes de rester en Israël. Les 3 maris, ça devenait très dangereux. Toutes les femmes qui s'étaient émancipées des lois juives et des lois à l'époque où la femme n'avait pas le droit de poser des questions, c'était des femmes à qui Jésus parlait. Il allait vers elles, comme la femme près du puits de Jacob, etc. C'était une Samaritaine. Les Samaritains, les Juifs, n'avaient même pas le droit de parler aux Samaritains, et encore moins à une femme. Et Jésus était un grand révolutionnaire. Donc toutes ces femmes qui s'étaient émancipées, c'était des femmes apparemment même mariées, qui laissaient leur famille en accord avec le mari, et qui suivaient Jésus, et qui l'aidaient financièrement et tout ça. Ces femmes étaient émancipées de toutes ces lois-là. Qu'est-ce qu'elles allaient devenir? Puisque les 3 maris étaient connus. Marie-Madeleine, Marie mère de Jésus, et Marie-Salomé. Et donc pour elle, c'était très dangereux. Et tous ont commencé à partir chacun de son côté et se mettre en route pour annoncer ce qu'ils avaient compris des enseignements de Jésus. D'où les différences dès le départ. Après Paul, qui lui-même n'a pas connu Jésus, avec des enseignements tout à nouveau contre la femme, etc. Et cette séparation, dès le départ, dans la maison de Béthanie, qui est la maison de Marie, de Marthe et de Lazare, avec tous les disciples qui se réunissaient près de Jérusalem, la séparation, elle est là, la scission, elle est là. Et cette séparation aura des répercussions qui se feront ressentir pendant 2000 ans jusqu'à nos jours. C'est pour ça que, pour moi, je reviens à ça, je suis désolée, j'espère que ça ne vous pompe pas, quoi. Mais je reviens à la racine. Et il est important de savoir que dès le départ, dès la mort de Jésus, il y a eu la scission. Donc les femmes, là, étaient foutues. Il y a une différence entre un grand initié et ceux qui prennent tout au pied de la lettre. Donc les disciples ont pris ce qu'il leur était à leur niveau. Il y avait des initiés, il y avait des gens qui avaient eu l'enseignement, mais superficiel, et ils allaient enseigner. Jésus avait dit dans les textes apocryphes, « Ne vous ai-je pas dit que le royaume de l'Esprit est en vous? Cherchez comme je vous ai dit et vous le trouverez. » Donc c'est en nous, la divinité en nous. Les textes cachés sont très proches de l'enseignement ésotérique de Jésus. Quand vous lisez l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, etc., ils sont axés sur la connaissance de soi, sur le principe masculin-féminin qui revient sans cesse, dans la présence divine cachée en chacun de nous. Donc automatiquement, ce n'est pas l'enseignement exotérique
qu'on nous a enseignés. L'on trouve Jésus dans les écrits non canoniques. Alors, dans les écrits non canoniques, on entend Jésus dire « Quand vous ferez des deux un seul, et quand vous ferez de l'intérieur comme de l'extérieur, et quand vous ferez un seul du masculin et du féminin, de sorte que le masculin ne soit plus mâle et que le féminin ne soit plus femelle, alors vous entrerez dans le royaume de Dieu. » Il parle du principe masculin-féminin. C'est clair, mais on ne trouve que dans les évangiles canoniques qui ont été au maximum brûlés lors du concile de Nicée. Ah oui, c'est sûr qu'on ne peut pas ça à la messe le dimanche. Nulle part d'ailleurs, hein, quel que soit protestant, catholique ou autre, non. Hein. Dans l'évangile de Thomas, il nous est dit, quand vous ferez de deux un seul, vous deviendrez les enfants de l'esprit vivant, le féminin. Et quand vous ordonnerez à la montagne de se déplacer, elle se déplacera. Or, nous, on nous vous dit, par votre foi, vous allez déplacer la montagne. C'est dans le principe du masculin-féminin. Donc là, on est à côté. Pourtant, le christianisme nous a toujours enseigné que Dieu est en trois dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Hein? Et tout masculin. Dans l'ésotérisme, on a le Saint-Esprit qui est féminin. Donc le Père, la Mère et l'enfant. Le Saint-Esprit féminin, alors là, ça bouleverse toutes nos données. Pourquoi le principe féminin divin a-t-il été gommé? Ça, c'est quand même terrible, quoi, d'en arriver à ça. Alors, on n'a pas de bol, hein, l'humanité, parce qu'il y a déjà l'histoire d'Adam et Ève, je ne vais pas y revenir, hein, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, dans les évangiles apocryphes, on nous parle de l'arbre qui est une initiation. Et si vous lisez d'autres livres qu'on connaît, je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais qui est très intéressante, c'est Annick de Souzenel, qui est thérapeute et qui est théologienne. Et elle dit la même chose, elle dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça n'avait rien à voir avec l'interprétation qu'on y donne maintenant, c'est juste ce qui est accompli et ce qui n'est pas encore accompli. Donc toujours le domaine de l'élévation, de l'initiation, etc. Donc Adam et Ève avaient besoin de s'incarner, ils avaient besoin de vivre l'incarnation, etc. Et c'est par la femme qu'il va y avoir l'élévation pour retour vers le ciel. Pour moi, c'est que mon point de vue. Donc on voit l'importance de Pierre dans l'histoire de l'Église naissante, puisque Pierre a créé quand même cette scission par rapport à la femme. Pierre ne supportant pas la femme déjà, et encore moins Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine était déclarée comme étant compagne de Jésus. Dans l'évangile de Thomas, nous voyons Simon-Pierre dire à Jésus, alors écoutez bien, dans l'évangile de Thomas, Simon-Pierre dit à Jésus, « Myriam ne devrait pas rester avec nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Les femmes n'étaient pas, il n'y avait que les hommes qui avaient, soi-disant, la vie éternelle. Hein. Et là, il le dit clairement dans les livres apocryphes, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les femmes n'avaient aucun accès à l'enseignement spirituel, comme je vous l'ai dit. Elles ne devaient pas prendre la parole en public. Or, Marie-Madeleine et les femmes parlaient en public et questionnaient Jésus, et Jésus leur parlait. Marie-Madeleine est appelée la prostituée parce qu'elle n'hésitait pas à questionner Jésus. Et une femme qui parlait en public était appelée prostituée. Ce n'était pas les prostituées comme on les entend, nous. C'était la prostituée parce qu'elle parlait en public, parce qu'elle osait s'intéresser au côté spirituel. Donc on voit que déjà Marie-Madeleine a été affublée d'être démoniaque et prostituée. Or, le côté démoniaque, c'était une initiation, et la prostituée, c'était qu'elle était libérée et parlait librement. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la connotation sexuelle, ça a été rien à voir, tout à fait. Et c'est pour ça qu'après, comme l'Église romane, il a fallu justifier du célibat des prêtres, etc., et que la femme n'avait pas droit aux enseignements et tout, donc il fallait justifier ça. Donc il ne fallait surtout pas que la femme, on puisse parler de la femme. Et encore moins que Jésus ait pu être marié. Or, un rabbin à l'époque, un rabbin ne pouvait être rabbin que si il était considéré comme entier, c'est-à-dire marié. Et ça, c'est connu. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, on a tellement viré la femme qu'on en a fait le dogme de l'Église, le célibat des prêtres, etc. On en voit les conséquences.
Alors, ce qui est intéressant quand Pierre dit à Jésus, Myriam ne devrait pas rester avec nous car les femmes ne sont pas dignes de la vie, on voit tout de suite Jésus répondre à Pierre, voyez, je la guiderai afin de la faire homme, principe masculin, hein, pour qu'elle aussi devienne un esprit vivant semblable à vous, homme, car toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume des cieux. Vice-versa. Donc là, il aborde le principe masculin-féminin. Pas étonnant qu'au concile de Nicée, les premiers conciles avec le pape, etc., et l'empereur romain, il ne faut pas oublier qu'il essayait de tout unifier, hein, il y a eu une volonté de falsification des textes, une volonté de les transformer. Il y a maintenant beaucoup d'exégèses qui confirment qu'il y a des textes qui ont été remaniés parce qu'il fallait vraiment enlever tout le contexte de la femme. Donc ce discours de Pierre représente déjà, même à ce moment-là, un affront par rapport à la femme, même s'il vise particulièrement Myriam. C'est une attaque, une dévalorisation générale du féminin dans son ensemble. Aux yeux de l'Église, Myriam représentait la féminité spirituelle autonome et comme telle était une abomination aux yeux de l'Église misogyne. Les millénaires qui ont suivi la mort de Jésus ont continué une campagne incessante et prolongée de la part des premiers pères de l'Église pour diminuer et même totalement supprimer le rôle des femmes dans le mouvement chrétien naissant. Bon. Ça, vous voyez un petit peu où je m'oriente, hein, mais bon, voilà le point de vue et je pense qu'il va falloir vraiment s'y atteler sérieusement. Je veux rappeler qu'à la fin du XIe siècle, et il y en a eu bien d'autres, hein, saint Odilon de Cluny écrivait « La grâce féminine n'est que sang, humeur et bile », il parlait des règles. « Nous qui reculons de dégoût au contact même du bout des doigts, du vomi et de l'excrément, comment pourrions-nous donc désirer tenir dans nos bras un sac d'excréments en personne ?» Ça sent l'amour, ça. Cet homme était l'évêque de Chartres, qui fut jugé quand même digne de canonisation de l'Église romaine en 1063. Il faut voir quand même ce qu'on a derrière, hein, même si on se dit c'est du passé, non, ça fait partie de l'inconscient collectif, on dirait le karma collectif. Hein. Voilà. C'est quand même grave, quoi. Donc il a été canonisé. Alors cette campagne de misogynie donc, qui dure depuis 2 millénaires s'est avérée efficace puisque l'interprétation tragique partielle des enseignements de Jésus s'est traduite par la destruction totale de nombreuses cultures florissantes, dont l'Occitanie. Hein. Il y a eu des génocides, comme on le sait, violences sectaires, persécutions, tortures. Les ecclésiastiques ont perpétré une liste interminable d'atrocités depuis les chambres de torture de l'Inquisition médiévale, où les actes des ecclésiastiques étaient tellement atroces que ces derniers éprouvaient eux-mêmes le besoin de placer un voile sur l'omniprésent crucifix, afin que, disait-il, que le Seigneur ne soit pas témoin de ce qu'ils ont jugé nécessaire de faire en son nom, jusqu'aux abus sexuels endémiques perpétués à notre époque sur les enfants innocents. Ce scandale reste largement ignoré encore aujourd'hui. Il était, c'est vrai, de coutume, c'est bien reconnu ça, que quand ils torturaient au maximum jusqu'à la mort, en fait, ils mettaient un voile sur le crucifix. Il y avait des crucifix partout, mais ils mettaient le voile. Parce qu'ils estimaient que même Dieu, n'avait pas besoin de voir que tout ce qu'il jugeait comme étant pas bon, mauvais. Mais je voudrais néanmoins terminer par une note positive. Hein. Bon. J'ai commencé par quelque chose de lumineux par rapport à la symbolique de l'arbre, et je voudrais terminer par un point positif, donc pour terminer, mais qui est néanmoins délicat. Les femmes ont toujours suivi Jésus, et même jusqu'à la crucifixion et après. Nous savons que les 3 évangiles canoniques, Marc,
Matthieu et Luc parlent des 3 femmes, on est d'accord, hein. Les 3 femmes qui étaient présentes à la mort de Jésus. Tous étaient débinés, il y avait les 3 femmes. Marie-Madeleine, ou Marie mère de Jésus, Marie-Madeleine et Marie-Salomé, qui était la tante. C'était les 3 femmes. Ça, c'est la sœur de la mère de Jésus. La sœur de la mère de Jésus, qu'on appelle Salomé. En fait, on entend toujours les Myriam. Donc après, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une grande mode qui vient de je ne sais plus quelle femme d'empereur ou qui s'appelait Marie, et toutes les femmes, on les appelait des Maries. Donc après, on parle Marie de Béthanie, Marie de Magdala, Marie Salomé, qui était la tante. Donc c'était les 3 femmes, la mère de Jésus, Marie-Madeleine et Marie Salomé, la tante, qui serait la tante, hein, normalement c'est la tante de Jésus, hein, donc la sœur de Marie, voilà, la sœur de Marie, la mère de Jésus, hein, voilà, la sœur de sa mère. Marie-Madeleine, alors, elle n'avait pas de rapport de famille. Ah, c'était la compagne de Jésus. C'était sa compagne, mais c'était pas... Sa plus grande disciple, donc c'était la Marie, mère de Jésus, c'était sa belle-mère. Et l'autre était sa belle-sœur. C'était des grandes familles, hein, faut pas oublier. Joseph d'Arimathée était aussi de la famille. Il y avait Lazare, il y avait Marthe, c'était des grandes familles. Alors, l'évangile de Jean donc diffère un peu, parce que je vous ai parlé de Matthieu, Marc, Luc, mais l'évangile de Jean diffère un peu des autres évangiles. Il dit qu'il y a bien 3 femmes devant la croix, mais il rajoute, il y a le disciple que Jésus aimait. Donc là, personne n'a trop compris. Donc on a parlé qu'il y avait un homme. Or, tous les évangiles ne parlent que des 3 femmes. Dans cet évangile, il dit, quand Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils » et au disciple, « Voici ta mère ». À compter de ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui. Voilà où je vais en venir. Il y a toujours 3 personnages présents. Nous savons qu'elles sont toutes des femmes. Toute la Bible parle des femmes. Les hommes se sont taillés. Le mot grec utilisé ici veut dire fils. Mais il y a une deuxième traduction qui n'a jamais été mise en avant par les églises romaines. Le terme employé peut aussi dire étudiant, disciple ou fils spirituel, ou personne dont l'identité est définie en termes de relations particulières, et cela s'applique aussi bien à un homme qu'à une femme. Tiens. Alors là, c'est le choc, excusez-moi, j'espère que je ne vais pas trop vous troubler. Jésus n'avait-il pas dit aux disciples qu'il ferait de Marie-Madeleine un homme dans le principe masculin? Dans l'enseignement ésotérique, il est question là du principe masculin. Dans l'évangile de la compagne bien-aimée, que l'on a trouvé au Languedoc, il est dit, mais près de la croix de Yeshua, donc de Jésus, se tenaient sa mère et la mère de sa mère, et Myriam, la compagne bien-aimée, appelée aussi la Migdala. Aussi, lorsque Yeshua vit là sa mère et la compagne qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Puis il dit à la compagne, « Femme, voici ta mère ». Et à partir de ce moment-là, la compagne prit chez elle la mère de Yeshua. D'où les 3 femmes qui sont venues, et qui se sont barrées et qui sont venues ici. Jésus établissait là la structure familiale et spirituelle d'après sa mort. Donc on en a encore fait là un homme. Mais celui que le disciple que Jésus aimait, donc a été mis en étant un homme pour encore à nouveau casser la notion des 3 femmes. Mais je ne comprends pas. Parce que Jésus, il a dit, je te ferai homme ou quelque chose comme ça. Oui. Il a dit ça Oui. À sa compagne. Oui, je te ferai homme. C'est-à-dire qu'il avait dit aussi à Pierre, quand il lui dit les femmes, Marie-Madeleine doit partir, c'est là que Jésus lui dit, je ferai d'elle un homme. Dans ce sens que... Pourquoi il ne la reconnaît pas? Pourquoi il éprouve le besoin d'en faire un homme alors qu'il prône quand même
Non, parce que il est en train d'expliquer et d'enseigner le principe masculin-féminin, c'est-à-dire que la femme va retrouver son principe masculin et l'homme va retrouver son principe féminin. Donc la femme qui est rejetée par la structure à l'époque juive, il le rappelle, parce que Pierre est misogyne, ce sont des hommes qui ont le pouvoir, il leur dit, eh bien moi je vais la faire homme, dans ce sens qu'elle a ce principe masculin, donc elle est l'égale de vous. C'est pour ça qu'il dit à sa mère, c'est ton fils. C'est ton fils. Voilà. Et on ne trouve ça que dans les textes ésotériques. Ah bah oui. Donc là, eh ben, on est en train de tout chambouler. C'est pour ça que je ne veux pas des grands publics. D'accord? Et que là, eh bien, quand on établit, on rétablit ça, parce que je ne sais pas si vous voyez un petit peu tous les grands peintres qui ont peint les tableaux sur le disciple que Jésus aimait, ils en font toujours un homme efféminé avec les cheveux très longs. Et Jésus à la scène, c'est ça, androgyne. Et ça n'a jamais pu être mis en lumière complètement parce qu'il y a l'opposition donc du patriarcat clérical. Et que cette androgynie, donc ils en ont fait. Et il y a aussi des tableaux qui représentent Marie-Madeleine par rapport à Marie, la mère de Jésus, la couleur change. Hein. La mère de Jésus, il y en a une qui est bleue et l'autre qui est rouge. Hein. Donc quand je ne sais plus si c'est Marie-Madeleine, elle est rouge. Et il y a eu des tableaux de Marie-Madeleine et il y a eu des tableaux aussi par des peintres célèbres hein, et qui ont fait les tableaux de celui que Jésus aimait, de la couleur rouge. Et très efféminé, toujours la même chose. Quand on a été là au Louvre, la célèbre peinture, là, pareil, il y a Jésus qui est représenté par une couronne, hein, le grand, le tableau de la scène. Et voilà. Et on voit là après celui que Jésus aimait, toujours en efféminé, mais c'est le seul du tableau qui a aussi une auréole. Voilà. Et pour terminer, eh bien, c'est pour ça que nous retrouvons les 3 Maries dans le sud de la France, accompagnés d'autres disciples. Donc à chacun de réfléchir sur cette arrivée des 3 femmes dans notre région. Je vous laisse là-dessus méditer.